La jeunesse de George Stinney Jr. George Stinney Jr., âgé de seulement 14 ans, a connu une fin tragique le 16 juin 1944 lorsqu'il a été exécuté par électrocution à Alcolu, en Caroline du Sud, accusé du meurtre de 2 jeunes filles blanches. Son affaire est restée un rappel obsédant des injustices subies par les individus noirs au sein du système judiciaire. George a été interrogé en isolement, sans la présence de ses parents ou d'un avocat. La police prétendait qu'il avait avoué le crime, y compris des détails troublants sur ses intentions, mais aucune déclaration écrite ou signée ne corroborait ces allégations. Les répercussions de l'accusation ont été sévères pour George et sa famille. Son père a perdu son emploi, et ils ont été forcés de fuir après avoir reçu des menaces sur leur vie. En mars 1944, une foule a tenté de lyncher George, ce qui a conduit à son transfert dans une prison hors de la ville. Le procès de George était une parodie de justice, représenté par un avocat fiscaliste inexpérimenté. Il n'a pas bénéficié de défense et aucun témoin n'a été appelé. Le procès, mené en moins de 3 heures, s'est conclu par un verdict de culpabilité d'un jury entièrement blanc, délibérant pendant seulement 10 minutes. Les Afro-Américains étaient interdits d'accès au palais de justice, soulignant le racisme systémique inhérent à la procédure. L'exécution de George Stinney Jr., le 16 juin 1944 en a fait la personne la plus jeune des temps modernes à être exécutée. Il était si petit que des arrangements improvisés ont été nécessaires pour le faire tenir dans la chaise électrique. Malgré son innocence, les supplications de George ont été ignorées, et il a été soumis à un destin cruel qui démentait son jeune âge. Des années plus tard, l'ancien compagnon de cellule de George a affirmé son innocence, racontant comment George avait vigoureusement nié les accusations. Ses frères et sœurs ont également fourni des alibis, confirmant qu'il était chez lui au moment des meurtres. En 2014, après des décennies de plaidoyer, la condamnation de George a enfin été annulée par un juge de circuit, citant des violations de ses droits constitutionnels et l'absence d'un procès équitable. Cependant, l'exonération tardive n'a pas pu annuler l'injustice qui lui avait été infligée. L'histoire de George Stinney Jr. sert de rappel poignant de l'impératif de confronter et de rectifier les injustices du passé. Son épreuve tragique souligne la lutte persistante pour l'égalité raciale et l'importance de défendre les principes de l'équité et de la justice pour tous, quelle que soit leur race ou leur origine.